Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien. Allez, c'est reparti, on se retrouve, on va aller découvrir ensemble les messages que je peux vous transmettre pour cette semaine, donc du lundi 20 octobre au dimanche 26 octobre 2025. J'espère que tout va bien pour vous et que vous passez un très bon mois d'octobre. Alors, pour l'ouverture de la guidance hebdomadaire, j'ai pris pour vous un message de l'oracle de l'archange Michael qui va être suivi du petit oracle de l'arbre de vie. Et puis, comme toujours, comme à l'habitude, on regardera dans différents domaines, les amis, ce que je peux vous transmettre. Alors, sans oublier aussi, comme il s'agit de la guidance hebdomadaire, nous irons découvrir les messages type horoscope pour les 12 signes astro. Alors, ce que je peux déjà ressentir, vous transmettre, les amis, pour cette semaine, c'est une semaine de mise en action. Vos pensées vont être actées. Il n'est plus question de procrastination. On enclenche les choses, on enclenche les événements, on est en retour à soi, on ne se laisse plus manipuler. Il va y avoir de la détermination dans nos projets, dans ce que l'on est capable de mettre en place. Il est question aussi de recherche, d'explorer peut-être de nouvelles choses, de nouveaux plans, de nouvelles activités qui pourraient être bénéfiques pour soi. J'ai l'idée aussi de compromis qui vont être actés de façon ferme. Vous allez peut-être dire oui dans la semaine, au courant de semaine, mais les choses vont être de votre fait. On va être ferme dans sa façon de communiquer. Alors attention à vos mots, attention à ce que vous allez dire, à ce que vous allez transmettre également, car vos mots auront un impact très fort. Ok, allez, c'est parti, regardons le message de l'archange Michael. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine. J'espère que vous voyez bien, ça me paraît un petit peu sombre. Pourtant, la lumière est là. Allez, regardons, l'archange Michael nous parle de quoi, les amis, pour cette semaine qui arrive, du 20 au 26. Ici, au dos, on nous parle des anges, des amoureux qui vous assistent. J'ai des gardiens, j'ai des gens près de vous. J'ai de la bienveillance, il y a de l'amour, il y a de la compassion, de la passion aussi. Peut-être vous allez vous préparer à faire entrer quelqu'un dans votre vie, dans votre quotidien. J'ai aussi cette impression, cette sensation qu'il y a une âme sœur, quelqu'un de bien particulier qui pourrait arriver à votre rencontre durant cette semaine. Qu'avons-nous comme message? Ayez confiance en vous. Alors vous êtes prêts, comme je vous l'ai dit, à acter quelque chose. On est prêt, en force, déterminé. Vous voyez, ce personnage tient son bouclier de protection, son arme. Vous êtes, entre guillemets, avec tous les éléments nécessaires pour affronter quelque chose qui va vous tenir à cœur. Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Vos pensées vont être actées. Votre morale va être déterminant. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin. Sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Eh bien, dites-moi, c'est une semaine où l'on va vous promettre, promettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Alors, gardez confiance en vous, ayez cette confiance indéniable dans vos projets, dans vos actions. Il va y avoir quelque chose, un dénouement pour moi, qui va rehausser quelque chose dans votre quotidien. Prenons la suite des messages. Le petit oracle de l'arbre de vie. J'ai au passage, pardon, mis un petit peu plus de lumière. Eh bien, on découvre l'arbre de vie, les amis. Il nous dit... Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Je la prends. Au dos, on nous dit quoi? On nous parle de ville. La ville, la sociabilité, peut-être l'endroit où vous vivez, peut-être un déménagement qui est en pleine planification ou alors que vous souhaitez. Ta vie sociale prend de l'ampleur. Ne refuse pas les nouvelles idées. Aiguise ton intelligence. Adapte-toi. Il est question aussi d'adaptabilité cette semaine. Ne t'égare pas et trouve ta place sans te perdre ni être dupe des apparences.
j'avais envie de vous dire, bas les masques, vous voyez, exerce ton libre arbitre. Vous allez prendre conscience que votre opinion, votre intuition, eh bien, va être primordiale. Vous allez peut-être écouter ce que l'on a à vous dire, mais utilisez votre libre arbitre. Avancez avec sagesse. Ok, on y va. On regarde la suite. Je prends le message pour vous. Qu'avons-nous? Bon, on nous parle de l'escargot, de lenteur. L'escargot est lent, les amis, comme nous savons tous. Pourtant, il poursuit sa route, peu importe le temps que cela lui prend. Arme-toi de patience, tout vient à point, à qui sait attendre. Bon, ici, la patience, la rigueur, la dextérité pour certains va permettre de mettre en place des choses importantes. Je prends, les amis, pour vous, non pas un autre oracle, mais celui-ci, l'oracle des énergies divines. Quel est le message à recevoir? On nous dit quoi? Alors, l'énergie divine pour cette semaine du 20 au 26. Qu'avons-nous au dos? Vous allez irradier de lumière. C'est magnifique, cette carte. Elle est resplendissante. Elle appelle à la joie dans une situation. Vous pourriez obtenir des nouvelles, une annonce aussi qui va être très importante et qui va apporter de la joie, qui va mettre aussi une situation en lumière. Plus question de rester dans l'ombre. Pour moi, vous allez être sous les feux des projecteurs. Je prends le message pour cette semaine. Présentez vos requêtes avec sincérité. Bon, je vous parlais de compromis, vos pensées vont être actées. Eh bien, on vous dit ici de présenter ce que vous avez à dire, ce que vous avez à divulguer, peut-être avec énormément de sincérité. Ça parle des énergies du cœur, d'agir en conscience, avec sincérité vis-à-vis de son auditoire. Je pense qu'il y a quelque chose de très important qui vous tient à cœur. Je prends la suite avec les connexions avec les guides. On va aller prendre et découvrir le message des guides. Alors, cette semaine s'annonce un complément avec les guides, des amis. Qu'est-ce que j'ai ici? Bon, j'ai deux cartes qui sont tombées. Pardon, j'ai la Munich qui nous dit reconnaître sa différence. Alors, votre différence fait toute la balance, fait justement toute cette différence vis-à-vis dans une situation. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire, justement. Allez, je prends le premier message, ici, qui nous parle des écritures, qui nous parle ici d'ancrer ses intentions, de manifester, de ne rien lâcher. Les écrits, les mots, les compromis, je vous l'ai dit, qu'ils soient écrits ou verbaux, vont avoir toute leur importance. Bon, l'écriture, vous pourriez recevoir des nouvelles via papier, email, quelque chose qui va être écrit de façon concrète. Ok, la suite des messages. Le monde intérieur qui nous parle de la solitude qui est votre allié. Faites-en votre allié. Peut-être une semaine où vous avez cette envie de vous retrouver avec vous-même, avec vos envies, avec vos besoins, vos désirs, vos plaisirs aussi. Votre monde intérieur va prendre une place importante. Vous allez aussi présenter vos requêtes avec une énorme sincérité. C'est une semaine très importante pour moi, avec aussi les énergies de cette nouvelle lune qui arrive courant de la semaine. On peut déjà ressentir ces vibrations. Ok, eh bien, c'est une semaine forte en intensité. On poursuit, je voulais prendre pour vous la carte de manifestation avant le message du cœur. Ce que l'on va souhaiter manifester. Prenons-la. Voici ici la manifestation pour la semaine. On vous dit, qui es-tu? Peut-être le besoin, je vous ai dit, de se recentrer, de voir un petit peu, de faire un bilan également. Je suis je suis parfait, je suis fort, je suis puissant, je suis dans l'amour, je suis harmonieux, je suis heureux. Bon, ici, la question du qui suis-je va être important. Vos valeurs également, on se recentre. Vous allez, pour cette semaine, recevoir quelque chose qui va vous apporter amour, bienveillance. Vous avez cette force aussi d'avancer, de concrétiser, malgré peut-être les embûches, les difficultés, quelque chose aussi qui peut paraître insurmontable, qui ne va plus l'être. D'accord? Il va y avoir pour moi un bel et beau sentiment d'harmonisation à l'intérieur de vous. Le bonheur est tout proche. C'est une semaine que l'on va ressentir ce bonheur.
Poursuivons avec le mot du cœur que qui me tient à cœur, justement avec l'oracle coup de cœur, les amis. Alors avec cette nouvelle lune, cette semaine, ces écritures vont être importantes. Écrivez, compilez vos souhaits, vos besoins. N'hésitez pas à manifester, présentez vos requêtes avec sincérité. C'est vraiment, pour moi, les énergies du cœur. Je prends là le message. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai la tendresse, j'ai la bienveillance, j'ai de la douceur également. J'ai quelqu'un qui va être beaucoup plus doux envers lui-même. Vous allez vous apporter des soins, vous allez peut-être vous apporter ce qui vous manquait depuis un petit moment. Prise de soin de soi. Quel est le message? Bon, l'amitié est présente, le soutien amical. On pourrait aussi se découvrir un lien très particulier avec une personne de son cercle amical. On est là aussi avec son cercle social, amical. Des gens vont vous soutenir dans ce que vous allez entreprendre, mettre en place. Ok? Voilà ce qui est sorti. Allez, je prends les messages de suite avec l'oracle Garance, que je vais recouvrir avec un petit message complémentaire, comme je fais habituellement. Excusez-moi pour le bruit, qui va être l'oracle du Love Messager. Alors, ce qui ressort pour vous pour cette semaine. Alors, le premier message, il est là, je le regarde avec vous, je vous ai annoncé tout de suite votre monde intérieur. On nous parle de guérison, vous voyez, j'en perds mes mots, de quelque chose de positif, d'apaisement, peut-être au niveau émotionnel. Nous sommes en recherche et quête de paix intérieure, extérieure. Le chahut, le brouhaha extérieur, le chahut mondial actuel, eh bien, c'est une semaine où l'on va être à cette quête de guérison de Nomo MAUX. Ça peut parler aussi de quelqu'un qui est plutôt en recherche de soins via les plantes. Vous pourriez avoir des conseils soit d'un pharmacien, soit d'une infirmière, vous voyez. Mais ici, la guérison est annoncée cette semaine. Ok? Courant de la semaine. Ce que je voulais dire, avant que cette carte saute, je prends la coupe. Qu'avons-nous à la coupe? J'ai la communication et j'ai l'hôpital. Alors ici, on nous parle de soins, on nous parle de communication via des soins peut-être que vous avez à faire ou que vous allez ou que vous avez déjà fait. Vous pourriez obtenir des réponses. Des réponses, pour moi, elles vont être positives. Alors pour certains, j'entends que vous allez peut-être passer comment dirais-je, des IRM, subi des prises de sang. Il est question aussi de prise de soins de sa santé. La communication, et là, vous allez obtenir des réponses vis-à-vis de cela. Ok? Allez, qu'est-ce que j'ai? Aussi pour certains, si vous étiez sur des listes d'attente, vous voyez, pour X ou Y raison médicale, la communication est toute proche. Ne lâchez rien vis-à-vis de cela. Allez, je regarde les amis. Pour la semaine, du 20 au 26, celle-ci veut me parler. Qu'est-ce que j'ai pour vous au dos? Ce qui est sorti, on nous parle de méditation. Votre côté émotionnel ressort. Des vibrations fortes, des vibrations nouvelles. On est ancré, stabilisé. On écoute son corps, on écoute également ce qu'il a à nous dire. On prend soin de soi. Alors j'ai aussi quelqu'un qui peut allumer une petite bougie, alors soit de façon quotidienne ou soit de façon peut-être ponctuelle pour une prière, une demande particulière. Je regarde avec vous les messages qui ressortent. Bon, attention au conflit. On nous parle ici peut-être d'apaisement de conflit. Quelque chose qui a été difficile. Je prends les messages côté cœur. Qu'avons-nous? Ici les amis, pardon, j'en perds mes mots. Pour la semaine, du 20 au 26. Prenons au dos. Qu'est-ce que j'ai? Ici au dos, on nous parle d'une personne âgée. J'ai un homme ici plus âgé que vous, qui est autour de vous, qui est là, qui est peut-être joue un rôle de protecteur. Il est question aussi, pourquoi pas, d'un défunt, mais il y a une âme protectrice qui vous guide. Ok?
Qu'est-ce que j'ai pour lundi? Bon les amis, on nous parle de nouvelles. On nous parle ici peut-être de grandes nouvelles que vous allez avoir prochainement à annoncer à votre entourage. Bon, on nous dit ici, on nous parle d'une femme, ça peut être vous bien entendu, la consultante, celle qui regarde et qui écoutez cette guidance. Attendez-vous à une belle concrétisation, d'accord? Vous allez obtenir des réponses, des nouvelles arrivent. Je vous ai dit, on a parlé de suite à la coupe d'une communication, d'accord? Bon, pour moi, une belle concrétisation d'une nouvelle que vous allez recevoir. Allez, je prends la suite. Le mardi, qu'est-ce que j'ai? Alors ici pour mardi, on nous annonce ici le retour soit d'une personne, d'une situation qui vous a peut-être blessé. Vous pensez vos blessures. Il n'est plus question ici peut-être de... ça parle de souffrance. J'ai quelqu'un qui a beaucoup souffert vis-à-vis d'une personne. On nous parle aussi de votre passé qui est encore bien présent. Pour d'autres, ça peut être aussi d'être dans l'attente du retour d'une personne. C'est pas forcément sentimental, hein. Ça peut parler d'une personne peut-être amicale. Ça peut parler d'un de vos enfants, d'un de vos parents en lien à la famille qui vous a peut-être blessé. Bon, il y a l'idée de guérir d'une situation qui a été compliquée, difficile. Ok? Qu'avons-nous pour le milieu de cette semaine? Bon les amis, c'est un milieu de semaine qui s'annonce pleine d'opportunités, qui s'annonce d'une période propice à saisir votre chance. Quelque chose aussi que vous avez peut-être regardé depuis un moment, exploré, fait des recherches, quelque chose aussi que vous avez visé, vous voyez? Eh bien, c'est une belle journée pour aller à la rencontre avec votre destin. On vous demande d'agir vite. Vous avez cette clé qui est à l'intérieur de vous pour pouvoir enclencher quelque chose, pour pouvoir prendre de la hauteur, pour pouvoir vous élever, pour pouvoir aussi montrer ce dont vous êtes capable. Ça nous parle d'une belle ascension, vous l'aurez compris, quelque chose de positif. Alors ça peut être aussi côté professionnel, une belle ouverture, des responsabilités qui peuvent être bien plus importantes, une ouverture pourquoi pas sur quelque chose que vous avez demandé. Avez-vous fait une demande pour un achat, pour une vente? Vous voyez, il est aussi question de cela. Avez-vous fait cette demande? Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas aller plus loin. Bon, belle opportunité, ceci étant. Jeudi, qu'avons-nous pour vous? Bon aussi, les amis, attendez-vous à quelque chose qui va peut-être vous mettre dans une certaine instabilité. Il pourrait y avoir une énergie tierce, c'est pas forcément une triangulaire comme nous on l'annonce ici, qui viennent un petit peu vous déstabiliser. Écoutez-vous, recentrez-vous sur vos souhaits, sur vos demandes et ne vous laissez pas manipuler. D'accord? Pour d'autres, eh bien, il pourrait, si vous êtes dans cette idée de triangulaire, il pourrait y avoir, comment je vais dire, une situation qui vienne un petit peu vous déstabiliser. Ok, bon, allez, regardons pour vendredi, fin de semaine. On nous parle d'été et on nous parle ici de rupture. Alors pour moi, cette séparation, vous allez rompre avec un schéma négatif. Vous allez rompre avec quelque chose de toxique. Vous allez décider, pardon, de laisser quelque chose derrière vous, de vous recentrer, de vous prioriser, peut-être également, les amis, cette carte de l'été peut nous parler de cet été qui vient de se passer, qui vient d'être achevé. Avez-vous ressenti quelque chose ou plutôt, comment dirais-je, vous avez encore des souvenirs qui peuvent être plus ou moins douloureux. Vous voyez, je pense que vous allez les laisser de côté pour vous recentrer. Vous allez prioriser, vous allez aller de l'avant. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, pour moi, aussi, cette fin de semaine, une autre énergie, un autre message que je ressens, eh bien, si vous avez été séparé de cette personne pour X ou Y raison, alors ça peut être au niveau professionnel, d'accord? Si vous avez un conjoint, peut-être il travaille, il se déplace à la semaine, eh bien, après cette séparation plus ou moins longue, eh bien, vous allez pouvoir vous retrouver. Vous voyez ici, j'ai l'idée de penser quelque chose qui vous a fait mal, d'accord? Qui vous a blessé, avec une personne, avec une énergie extérieure. On pense ces blessures, on se priorise pour retrouver chaleur.
chaleur, bienveillance et saisir les opportunités qui vont s'offrir à soi. On nous demande d'agir vite, en conscience. D'accord? Voilà ici ce que je pouvais vous transmettre, les amis, côté général. En espérant que cela vous parle. Eh bien, on va regarder la suite avec les messages côté professionnel maintenant. Je pousse cet oracle, je l'enlève de ce coin. Hop, côté pro, maintenant, ce que je peux vous transmettre. Sur le plan professionnel. Alors, on se retrouve, on se recentre. J'ai l'idée que quelqu'un ici, eh bien, ne se laisse plus embrigader par ses pensées négatives. Vous chassez vos pensées négatives, peut-être par les écritures, par le biais aussi de la communication. Mais il y a l'idée de se retrouver, de pratiquer ses pensées. Vos pensées, ne l'oubliez pas, vont être très importantes et vos pensées vont être actées. Vous allez vibrer ce que vous allez penser. D'accord? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Au niveau professionnel. Sur le côté pro. Ici au dos, on nous parle des métiers défense et sécurité. Donc tous les métiers liés à la défense, la sécurité, qu'elles soient publiques ou encore privées. Il y a aussi peut-être l'idée, certains, eh bien, vous êtes peut-être en congé. Les vacances scolaires sont peut-être, pour certains et certaines, vous êtes peut-être dedans. Il y a aussi cette idée-là, ok, de prendre, vous êtes en congé, voilà. Ce que je voulais dire. Artisanat et métiers d'art. Hôtellerie, restauration. Et puis, j'ai les métiers de la pêche. Eh bien, dites-moi, beaucoup de métiers. J'ai de la nouveauté qui va s'installer, qui s'installe et qui commence pour vous, peut-être dans tous ces corps de métier. Et qu'avons-nous d'autre? J'ai la vocation. Bon, les amis, je pense que c'est une semaine créative. Une semaine de mise en place de projets. Je vous l'ai dit, l'exploration, la recherche, les compromis, on change, on réforme, on crée quelque chose de nouveau, on installe, on instaure quelque chose qui nous tient à cœur, que ce soit dans n'importe quel domaine, d'accord? Mais ici, il est question d'appuyer sur un bouton de démarrage, peut-être malgré encore une certaine lenteur, les choses ne vont peut-être pas assez vite à votre goût, mais allez-y lentement, mais sûrement. Pour d'autres ici aussi, ça peut me parler que certains, il est question de s'inscrire via une association, partager de son temps, partager aussi de son écoute, de mission de vie, de but, de vocation, de voir aussi ce qui vous est destiné. Vous pourriez soit recevoir ou faire une donation, peut-être dans une association. Vous aurez compris de quoi il est question ici. Vous voyez, bon, le message principal, c'est l'installation de nouveautés. Nous sommes en recherche de nouveautés, de renouveau, de quelque chose qui va venir ici nous mettre en plein éveil. Ok, voilà ce que je ressens pour le côté professionnel, ce qui est ressorti également. Eh bien, j'espère que tout va bien, que ça se passe bien pour vous au niveau des messages. Les amis, on va de suite passer et voir ce que je peux vous transmettre pour chaque signe astro. Alors, bien entendu, n'hésitez pas à écouter votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe Vénus pour un complément d'information. Alors, je vous montre les oracles. Pour les signes astrologiques, j'ai pris pour vous l'oracle Astro Crush, qui sont, comme à l'habitude, rangés dans l'ordre. Je sais que vous n'aimez pas trop lorsqu'ils sont mélangés. Je prendrai un message de celui-ci, qui est l'oracle du Magic Soul, avec ces petits messages vibrants pour tout un chacun. Et puis, nous prendrons un message de l'oracle des secrets de ton amour. Un message du cœur, un message d'amour. Et puis, je voulais regarder un petit complément avec la sagesse du colibri. Ces cartes magnifiques, ce petit oiseau que je vous ai ressorti ici. D'ailleurs, juste à côté, vous pouvez visualiser cette enveloppe qui est ouverte, d'où des papillons sortent, qui annoncent ici la transformation, le changement,
il est question ici de se lancer, de voler de ses propres ailes également. Ok, voilà ce que je voulais vous faire passer aussi. C'est parti, pardon, pour le premier signe, les amis. On y va, on démarre tout de suite avec les béliers. Alors, pour le bélier, c'est une semaine, les amis, où vous allez prendre la parole, vous allez sortir peut-être si vous étiez dans une période plutôt retranchée, si vous étiez dans une période d'isolement, eh bien, vous allez chercher à ce que votre parole soit entendue. On va vous écouter. Un événement, pour moi, apporte du changement. Ça peut être une annonce, ça peut être une réponse, un changement peut-être de planification de quoi que ce soit, mais du changement arrive pour vous. Côté professionnel, alors je pense qu'on vous a proposé quelque chose dans les jours ou les semaines précédentes. Vous êtes prêts ici à donner votre réponse. Restez confiant. Ayez confiance en vous. Ne l'oubliez pas, le message de l'archange juste ici. Cette réponse eh bien, va vous aider peut-être à sortir d'une situation. Vous voyez, vous allez émerger d'une situation. Alors pour moi, le bélier, c'est une semaine où vous pourriez avoir un investissement par vos propres choix, par peut-être il est temps pour vous d'investir dans quelque chose, ok. J'ai quelques avantages aussi qui pourraient émerger grâce à ce que vous allez répondre, d'accord. Le chiffre 25, alors ça peut parler du samedi 25, attention à vos énergies de votre mental, c'est une journée propice aux ruminations, aux doutes, au questionnement. Faites-vous confiance quoi qu'il arrive. J'ai des personnes également, les amis béliers, près de vous, ça parle des signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Je prends le message du colibri, les amis, ici, qui est sauté. J'ai l'heure miroir, 5h55, je ne sais pas si cette heure vous parle, ça peut être une heure que vous voyez assez fréquemment, peut-être une heure de réveil, une heure très importante. Le papillon est là pour vous et de plus, la couleur bleue va vous suivre dans la semaine. Le message, qu'est-ce qui est sorti? Ici, on vous parle du dernier croissant, lâcher prise dans une situation. On vous demande de penser à vous-même dans un premier temps, ce n'est pas égoïste du tout. On parle de confiance avec ce lâcher prise. Lâcher prise ne veut pas dire abandonner, d'accord? Le message d'amour, une discussion, alors qu'elle soit fâcheuse ou non, va peut-être perturber une relation. C'est comme si vous ne pouviez plus reculer. Prenez la parole, on en parle à nouveau, même côté cœur. Ok les amis? Le message du colibri. Qu'avons-nous pour vous? Flottez en silence. La méditation est la clé pour vous emplir du joyeux nectar de la vie. On nous parle ici d'avancer, de suivre les flots dans un certain silence. D'accord? Voilà pour vous, les amis béliers. Je vais regarder les prochains. Le prochain signe astro. Je vous fais plein de bisous, les amis. J'espère que tout va bien. Ici pour le taureau. Alors le taureau, il y a peut-être une situation qui vous pèse. C'est une semaine où vous allez mettre tout pleine d'action pour assainir justement cette situation qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus dans un domaine bien particulier. Celle-ci, eh bien, comment je vais dire, elle va être importante, donc ce que vous allez mettre en place va être important pour vous sentir mieux, pour un mieux-être, pour un apaisement dans une situation, qu'elle soit conflictuelle ou pas. Côté professionnel, alors pour vous les taureaux, le taureau c'est une situation pro, votre situation elle est en pleine élévation. Vous vous sentez bien, on se sent bien sous ses responsabilités et vous êtes prêts les taureaux à remplir, à cocher toutes les cases de ce qui va vous être confié. Vous vous adaptez et vous prenez les choses peut-être de façon très méthodique. De nouvelles responsabilités, comme je vous ai dit, vont vous être confiées. Attention tout de même, on vous met en alerte, écoutez votre corps. J'ai un taureau ici
ici qu'il y a peut-être un sentiment de tristesse intérieure. Pour d'autres aussi, j'entends que vous pourriez mener une enquête, vous recherchez, vous faites des recherches sur une situation précise. Alors pour moi, les amis taureaux, le 31, donc cette fin de mois, va apporter des réponses à des problématiques ou à une problématique. Vous allez avoir beaucoup d'administratifs, de papiers, de choses à remplir. Autour du 25 également, on me parle de ça. Peut-être un samedi dédié à tout ce qui va toucher l'administratif. J'ai le lien à vous-même, à l'autre, aux autres, et ça parle aussi d'alliance, de collaboration, collaborer avec une personne précise, avec vos collègues. N'hésitez pas à être dans une belle ouverture. Le message pour vous, on nous parle ici du grimoire, magnifique, qui nous parle de mémoire, d'enseignement et de transmission. Alors c'est peut-être une semaine où vous allez transmettre votre savoir, d'enseignement. Peut-être êtes-vous, comment dirais-je, professeur, enseignant, vous êtes titulaire, vous êtes peut-être aussi dans tout ce qui peut toucher le médical. Vous voyez, les infirmières travaillent beaucoup dans la transmission de données. Il y a cette idée-là, transmission de savoir. Le message sentimental, des moments de convivialité à deux sont à venir. Bon, ne vous en faites pas, je pense qu'il y a pour moi une situation qui va être de bon augure du côté sentimental. Le message du colibri pour vous, très belle carte, regardez comme c'est très joli, qui nous parle de un équilibre délicat. Les choses vont être délicates pour vous. Laissez le délicieux nectar de la vie vous ramener vers votre centre. Question de stabilité pour ce signe du taureau, les amis, signe de terre qui est à la recherche d'ancrage, de stabilité. Ça peut être une semaine un petit peu perturbante, comme nous le dit ici ce message. Voilà pour vous, les amis taureaux. La suite. Le Gémeaux. Alors, pour vous, le Gémeaux. Alors ici, pour vous, c'est très important parce que moi, j'ai une semaine où vous allez avoir des discussions qui vont être faites en toute sincérité, qui arrivent à vous. Vous pourriez recevoir des mots très, très importants qui vont vous toucher au plus profond de votre cœur. Vous voyez, c'est un petit peu dans cette optique-là. Il est question aussi d'adaptation, de vous adapter à des situations et d'accepter certaines d'entre elles. Vous allez être beaucoup sollicité. Alors, j'ai peut-être une festivité, un anniversaire à planifier et on nous en parle pour vous, les amis, du signe du Gémeaux. Cette carte est tombée en même temps que je parlais. J'espère que vous m'entendez bien. Pardon pour cela. Côté professionnel. C'est une semaine ascensionnellement parlant, vous allez gravir des échelons, pardon. C'est fluctuant, vous avancez, peut-être lentement, mais vous y allez, un pas après l'autre. Vous avancez par étapes, tel un train, vous voyez, avec ces wagons. Le carnet de clients s'étoffe, j'entends ici que votre bourse financière se porte très bien. Attention tout de même, pour moi, certains Gémeaux, vous avez peut-être un litige avec un organisme, avec une personne, avec qui que ce soit. Eh bien, ce litige-là qui est en cours pourrait encore apporter quelques tracas. On pourrait encore se soucier de cela. Vous allez mener des actions pour pouvoir résoudre cette problématique. Vous pourriez trouver un accord courant de la semaine. Alors, pour vous les Gémeaux, comment dirais-je, j'ai le bois, tout ce qui va toucher au bois, le bois de chauffage, les bois, être en forêt aussi. Et vous allez passer une semaine où vous êtes très attentif aux détails. Ça parle de vérité et d'éveil. Des vérités qui vont arriver à vos oreilles. Un éveil, pardon, il peut être spirituel, il peut être spontané aussi. Ok ?
Voilà pour vous. Quels sont les messages? Ici, on vous parle de peut-être. On vous dit, continue à avancer. Je vous ai dit, je vous en ai parlé. Un pas après l'autre. Continuez, les amis, sur votre lancée. Côté cœur, côté sentiment. Un chapitre amoureux est sur le point de se clore. Je vais y arriver. Peut-être avez-vous décidé de terminer une situation qui ne vous convenait plus, ou peut-être il y a une situation comme cela. Attendez-vous à clore quelque chose. Ici, le message du colibri qui nous parle ici de fredonner. Alors j'ai quelqu'un qui est dans la musique, vous aimez beaucoup tout ce qui est l'écoute musicale, tout ce qui est en lien avec les arts. Peut-être écoutez-vous de la musique dans votre voiture, dans les lieux de transport en commun avec vos propres oreillettes. On vous dit, essayez de fredonner pour équilibrer et élever votre vibration. Bon, il est question ici d'élever votre taux vibratoire pour vous, les Gémeaux courant de la semaine. Voilà pour vous. On va de suite, les amis, regarder ce que je peux vous transmettre avec le cancer. Cancer, signe d'eau. Bon, les amis, cancer, certains événements pour moi vont se précipiter. Accrochez votre ceinture, ça va bouger. Des événements chauds, des événements peut-être qui vont peut-être vous déstabiliser et vous obliger à sortir de votre coquille. J'ai une déclaration qu'elle peut être sentimentale, elle peut être familiale, quelque chose d'inattendu. Alors ça peut être vous ou une autre personne qui va venir vous déstabiliser totalement. D'accord? Prenez du recul peut-être afin pour certains cancers de vous, d'engager une conversation auquel eh bien, vous n'allez pas être déçu. Vous allez obtenir des réponses sur un questionnement, sur quelque chose qui vous hante au niveau de votre esprit, de votre mental. Ok, peut-être aussi, on vous met en garde les cancers, attention à votre côté trop tranchant vis-à-vis de vos mots, de vos termes employés. Côté professionnel, alors, ici la carte est tombée, vous avez vu, pour vous. C'est une semaine plutôt compliquée. J'ai un cancer qui va peut-être avoir cette sensation de se battre, de se débattre contre vents et marées. Il y a peut-être une attitude un petit peu où l'on ne va pas vous entendre, vous écouter en face. Alors laissez passer cette tempête côté professionnel, continuez, poursuivez sur votre lancée. Il y a pour moi des jours qui s'annoncent meilleurs pour vous. Il y a aussi l'idée que vous allez penser amis cancer, qu'à vous amuser, à vous détendre, à vos loisirs, pardon. Alors une semaine, avez-vous des rendez-vous dans des clubs de sport, des inscriptions dans des lieux sportifs. Vous allez peut-être prioriser vos sorties. Ça parle également pour certains cancers de la concrétisation d'un projet immobilier si tel est votre cas. Ah oui, j'avais aussi l'idée de tortue en collaboration avec l'escargot. Vous voyez, il y a cette idée-là. J'ai l'idée de billes aussi. Peut-être allez-vous retrouver vos jeux de billes, de faire tourner des toupies. Il y a l'idée de souvenirs de votre enfance qui pourrait ressortir. Et puis, le chiffre 5 est là aussi. Je prends le message. J'ai la chance qui vous sourit les cancers. Alors les amis, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive cette semaine, n'hésitez pas à saisir la chance qui va vous sourire dans un domaine. Une belle opportunité, ça peut être des jeux de hasard, avec modération bien entendu. Ça peut être quelque chose, un dénouement que vous n'allez pas vous y attendre. Eh bien, saisissez cette chance. Côté cœur, on vous dit, une grande stabilité au sein d'une union est en pleine construction. Eh bien, vous allez tout mettre en place, tout mettre en œuvre pour que les choses se passent bien. Je vous ai parlé d'une déclaration ici, ça peut être sentimental, d'accord? Le message des colibris. Pour vous les amis, cancer, bien idem, vous avez vu, elle est sortie, elle devait sortir pour vous également. Essayez de fredonner pour équilibrer et élever votre vibration. Il y a peut-être quelque chose ici qui va venir vous perturber, peut-être le côté professionnel. Alors n'hésitez pas les amis à écouter et ressentir de nouvelles
notes de musique. Tout est bien orchestré. Ok, alors pour moi, les amis Cancer, il pourrait y avoir quelque chose qui arrive en ce lundi. Ça peut être un rendez-vous bien particulier, ça peut être peut-être aussi un entretien, ça parle d'entretien professionnel. La suite, hein, je m'arrête là pour vous, les cancers. Je poursuis, je note, excusez-moi, le timing pour pouvoir vous l'annoncer à la suite. Alors, les lions, le signe du lion. Alors, pour moi, si vous étiez plutôt dans l'isolement, dans votre foyer, à rester dans votre zone de confort. C'est une semaine où vous allez prendre des décisions importantes afin peut-être de faire de nouvelles rencontres, voir de nouvelles têtes, de nouvelles personnes, enrichir son cercle social, sortir de sa zone de confort. S'il y a des invitations, les amis, n'hésitez pas à dire oui, à les honorer. Si on vous sollicite également, je vous l'ai dit, n'hésitez pas à sortir. J'ai un lion qui a une belle ouverture d'esprit sur des situations. Vous allez peut-être voir les choses différemment pour certains lions. Ça me parle de tendresse, de chaleur. Et le terme amour peut prendre son sens à millions, tout son sens courant cette semaine. Vous me direz. Côté professionnel, bon, j'ai un lion ici qui est toujours vaillant, toujours prêt à rendre service, vous voyez. Mais pour moi, il faut que vous vous attendiez à un manque de disponibilité peut-être autour de vous. Les gens sont occupés dans leur travail, dans leur quotidien. Je sens quelqu'un qui va être plutôt en décalage par rapport à ce que vous attendez de vos collègues, vous voyez. Comment dirais-je, pour certains, eh bien, il y a l'idée d'un relooking. Il est question de changement de tête, de coupe de cheveux, de changement de tenue vestimentaire, de rafraîchissement pour certains et certaines. J'ai aussi ce message pour vous les lions, que vous allez avoir plusieurs alternatives, plusieurs possibilités. Si l'on vous donne le choix, eh bien prenez le temps de vous décider. C'est une bénédiction d'avoir ce choix. Ok ? Le 24 est là. Alors ce vendredi, il y a quelque chose d'important. Équilibre, évolution, vous allez peut-être pouvoir souffler. J'ai l'idée aussi d'une chance folle, tel un cadeau de la vie. Il y a une journée où votre bonne étoile va vous suivre dans une situation. Vos envies et vos aspirations à millions vont changer. Vous allez vous sentir et vous allez sentir à l'intérieur de vous, ça peut être très spirituel également, mais que quelque chose vous pousse vers une nouvelle direction. Ok, alors j'ai le soin, j'ai le yin, l'énergie féminine, l'envie de materner, l'envie également de protéger ou de se sentir protégé. Et certains lions pourraient démarrer une formation ésotérique. Tout ce qui va toucher à l'ésotérisme, au spirituel, à la voyance, voyez. Le message. Premier croissant qui nous parle de s'organiser, de planifier, de structurer. Ça va exactement avec ce que je viens de vous énoncer juste à l'instant. Vous allez vous organiser pour mettre en place de nouvelles choses. Côté cœur, retour par intérêt d'une personne du passé. On vous met en garde sur le retour d'une personne qui pourrait juste, entre guillemets, avoir l'envie de profiter, je ne sais pas si je peux dire le terme, de vous. Vous allez le sentir également. Le message du colibri, les amis. Qu'est-ce que j'ai? Bon, cette carte, décidément, nous sommes dans le chant du cœur, le chant, les vibrations. Écoutez la musique qui s'offre à vous dans votre cœur. Votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel, et le chante. Bon, une belle ouverture peut-être au niveau sentimental pour vous. Les lions, c'est perturbant, c'est doux. Alors acceptez cette douceur bienveillante et cet amour qui est dit inconditionnel qui s'offre à vous. Voilà pour vous les lions. Poursuivons avec, je prends le timing, les vierges. La vierge, le signe de la vierge.
Bon, ici, vous êtes dans votre bulle protectrice, dans votre bulle familiale. Moi, pour vous, les vierges, j'ai des liens qui peuvent se resserrer, qui se ressoudent enfin, et vous allez être attentif à vos proches, à toutes les personnes qui vont vous entourer tout au long de la semaine. J'ai un lien plus particulier avec la parenté, les parents, tout ce qui est liens familiaux, vous voyez, descendance directe. Ce que j'ai également pour vous. Vos efforts d'attention vont en surprendre plus d'un. Vous allez être, j'allais dire, l'élu. Vous allez recevoir les éloges par le fait d'être aussi et autant attentionné. Vous allez aussi vous donner les moyens d'atteindre une certaine plénitude. Après du chahut, après des mésententes, cette plénitude, elle est là, elle pointe le bout de son nez, l'harmonie aussi. Alors pour moi, les vierges, j'ai un véritable bonheur qui va s'installer, s'ancrer pour vous. Je pense que j'ai un vierge ici qui a manifesté, qui a posé des intentions. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais vos anges, l'univers vous a entendu. J'ai quelque chose qui arrive à vous en ce sens-là pour les vierges. Côté professionnel, alors j'ai trop de cartes encore qui viennent de tomber, les amis, décidément. Je vais prendre celle-ci pour vous. Je vous disais donc, avant la chute des cartes, côté pro, j'ai un partenariat, une collaboration qui peut prendre officiellement, on va dire, qui peut être acté, une belle tournure. J'ai quelqu'un qui va venir ici vous... il y a comme une poignée de main, il y a des félicitations, vous pourriez couper la petite flamme, la petite corde d'ouverture de quelque chose. Il est question aussi, si cela peut vous parler, de changement de nom d'une entité, d'une société, vous voyez. On change le nom parce qu'il y a fusion. Pour d'autres, eh bien, ça peut parler également d'un départ tout nouveau, d'un départ, vous voyez, de la création, de la créativité. C'est un nouveau départ qui pointe le bout de son nez pour vous, les vierges. J'ai un bel éveil de conscience pour vous. Vous prenez conscience, en fait, des gens qui sont autour de vous, de ce que vous donnez aux autres. J'ai les animaux de compagnie aussi qui vont prendre une part importante, peut-être l'acquisition d'un animal ou au pluriel, vous voyez, mais ce sont des animaux, de la fidélité, ça parle aussi d'avoir l'envie de construire et de voir son lendemain puis son avenir. Alors, vous êtes prêts et avec l'énergie, les amis, d'une belle structure, d'une belle fondation qui s'annonce solide. Le chiffre 4 ressort, alors ça peut être 4 personnes ou encore le 4 novembre. Je regarde le message pour vous. Ici, on vous parle de chiromancie, c'est l'art de lire dans les mains, vous voyez, de son identité, de qui vous êtes bien particulier, de se dépasser, ça parle de dépassement de soi et de se réinventer. Très beau message. Côté cœur, on oublie, des déplacements géographiques liés à l'amour auront lieu. Peut-être cette personne, pour certains vierges, est en distance géographique, dans un autre département, dans un autre pays. Eh bien, vous allez bouger, il va y avoir du mouvement afin de se retrouver. Côté message du colibri, pour vous. Regardez comme cette carte est magnifique également. Elles sont toutes très belles. Des bouquets de bénédiction, magnifiques. Vous allez recevoir les louanges, des énergies de bonheur. On vous dit, les ailes cassées cicatrisent. Détendez-vous et sachez que vous recevez un don miraculeux de guérison. Très beau message également pour vous les vierges de la part de ces colibris. C'est très touchant, moi c'est perturbant, c'est poignant. Je ne sais pas si vous ressentez ces énergies. Poursuivons avec le signe de la balance. Alors moi ce que je ressens, les balances, ou la balance, c'est fragile. C'est une stabilité certes, mais elle reste encore un petit peu fragile.
Alors, côté cœur, malheureusement, entre guillemets également, c'est ce que je peux vous dire, c'est que vous savez, vous apercevez que cette personne, eh bien, n'est peut-être pas la bonne. Vous attendez, vous espérez, il y a toujours des retards, des contretemps. Il va y avoir une mise au point, des éclaircissements sont annoncés. N'ayez pas peur, amis Balance, de vous retrouver peut-être dans votre propre moi intérieur. La solitude va être votre allié courant de la semaine. Peut-être la peur aussi du rejet, de l'abandon, vous voyez, cette semaine. Allez, côté professionnel, qu'est-ce que je peux transmettre? Alors, il y a beaucoup de réunions, des réunions qui vont être à prévoir, à planifier aussi, ou qui sont déjà planifiées, que ce soit vous, encore un supérieur hiérarchique, vous allez vous exprimer vos souhaits côté pro, ce que vous voulez mettre en place, ce que vous ne souhaitez plus également. C'est une semaine, eh bien, ça va être négatif ou positif, ça parle de quitte ou double. J'ai certains balances qui ressentent une sorte de lassitude sur son propre lieu de travail. J'ai un balance aussi qui est en recherche d'emploi. Ces recherches ou cette recherche que vous menez, eh bien, annonce quelque chose pour vous. Il pourrait y avoir une nouvelle sur ce point-là, n'en doutez pas. Ne laissez pas aussi cette situation, si elle vous blesse, si elle vous empêche d'avancer, de mettre des actions en place. Ne laissez pas cette situation perdurer. Il y a une sorte de dualité pour vous les balances entre votre passé et votre présent, comme s'il y avait encore cette chaîne à votre pied. Coupez ce lien qui vous empêche d'avancer. Ne vous laissez pas envahir par le doute. Vous avez ce pouvoir, les balances, de réussir quelque chose. Je prends le message. Qu'est-ce qu'il y a ici pour vous? On vous parle de la nourriture, de ses bienfaits, de ses influences sur vos énergies, vos émotions, sur votre corps. Alors peut-être un réajustement, pardon, au niveau alimentaire bénéfique, mis en place, que vous allez mettre en place cette semaine. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Projection et stabilité au sein d'une union. Alors même si c'est fragile, vous pourriez décider quelque chose dans votre relation. D'accord? Alors je vous ai parlé que cette personne n'était peut-être pas la bonne. Il va y avoir des éclaircissements pour vous. Le message du colibri. Elles sont magnifiques, hein? De la magie dans l'air. Alors les balances, laissez la magie opérer. Alors ici, ça parle de portes qui s'ouvrent. Ça me parle d'une opportunité. Vous pourriez avoir une belle opportunité, les amis, côté matériel. L'achat, la vente, l'acquisition de quelque chose. Restez attentifs aux signes, aux synchronicités et aux messages qui guident votre trajectoire de vie. D'accord? De vol également. Ok? Très beau message pour vous. Très percutant, très c'est direct. Ça va droit au cœur. Je regarde de suite avec les prochains signes astro qui sont donc, les amis, les scorpions. Alors le scorpion. Bon, après du chahut, moi j'ai un scorpion ici, côté émotionnel. Vous mettez vos émotions de conflit. C'est une semaine, vous allez travailler dans l'harmonie, sans conflit. Votre résilience, votre côté à voir le bon côté des choses, justement, à transformer le négatif en positif, a peut-être été mise à rude épreuve. Il y a peut-être eu, où on annonce, pourquoi pas, cette semaine, certains conflits familiaux. Ça peut être dû à un héritage qui est en attente. C'est long, c'est tel un escargot. Ok? Il pourrait y avoir un conflit familial vis-à-vis de ce que je viens de vous énoncer. Alors, ça peut provoquer un certain recul pour certains signes du scorpion. On va vous demander de prendre de la hauteur, de lâcher prise et de surtout vous prioriser. Présentez vos requêtes avec sincérité. Ok? Pour le scorpion. Au niveau professionnel, alors vous les scorpions, vous avancez, la tête dans le guidon, vous travaillez, vous créez, vous collaborez, vous recherchez, vous êtes dans l'entraide. C'est peut-être pour vous une certaine forme d'échappatoire, une façon de lâcher votre mental sur le côté personnel pour
pour que votre mental ne soit pas mise à l'épreuve. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi l'état pour moi d'une personne peut-être autour de vous comment vais-je m'exprimer, qui vous apporte quelques soucis. Vous pourriez vous soucier de cette personne. Et puis j'ai un déplacement qui est à prévoir, qui va être à honorer côté professionnel. Peut-être une journée de formation, une journée de stage qui va être très enrichissant pour vous. J'ai un scorpion, les amis, cette idée de planification d'un voyage pourrait vous apporter de la joie, du bonheur, quelque chose qui va vous permettre de balayer, de chasser des énergies plutôt néfastes, comme on l'a vu juste précédemment. Alors, ça me parle pour vous, je ne sais pas pourquoi également, certains, vous avez un sac bien particulier, ça parle de sac en osier, vous voyez? Alors ça peut être de couleur ou osier naturel. Pour d'autres, j'ai le globe terrestre, vous possédez un globe terrestre et vous le regardez très fréquemment. Le chiffre 666 est sorti pour vous les amis, et j'ai également, troisième et dernier message, la serviette de plage. Alors je ne sais pas ce qui se passe avec la serviette de plage, vous me direz aussi. Le message qui est sorti, on vous parle ici d'authenticité, sincérité, authenticité, vérité. C'est une semaine qui va être authentique, vraie, sans mensonge, sans masque. Le vrai vous va ressortir, émerger. Côté cœur, maintenant, qu'avons-nous? Une rencontre inattendue pour vous, les scorpions, viendra émoustiller votre cœur. Attendez-vous à une âme sœur, une nouvelle personne qui va venir ici vous titiller au niveau émotionnel. Le message du colibri, carte très belle qui nous parle du bain d'oiseau. Alors peut-être l'idée de se purifier via un bain avec du gros sel. L'idée de se détendre. Prenez du temps cette semaine pour vous détendre. Même côté professionnel, si vous travaillez beaucoup, vous voyez ici, on nous parle de se détendre. Nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. Il y a l'idée d'être peut-être dans une ambiance un petit peu toxique cette semaine avec ce message. Purifiez-vous, n'hésitez pas à vous prendre soin de vous, les scorpions. Voilà ce qui est sorti. J'espère que ça vous parle les amis. Passez une belle semaine, j'espère que ça va bien pour vous. Il me reste 4 signes et nous sommes à 56 minutes 20. Voyons pour le Sagittaire. Alors pour vous, le Sagittaire. Alors, qu'est-ce qui ressort? Bon, j'ai toujours cette situation, peut-être avez-vous tenté d'aplanir la situation, mais ressort toujours quelques difficultés dans un relationnel. Alors, il peut être sentimental, familial, professionnel, ou que sais-je, mais il y a cette idée-là. Vous allez aussi soutenir une personne bien précise. Alors, ça peut être un ami, un collègue, un enfant qui souffre, ou que vous ressentez qui souffre peut-être d'un mal-être intérieur. Vous êtes là pour soutenir cette personne. Attention à ce que ce ne soit pas trop énergivore. Ne prenez pas tout à cœur, les Sagittaires. Vous avez peut-être, les Sagittaires, été déçus d'une aventure. Peut-être sentimentale, ça peut être une aventure aussi sur 24-48 heures au niveau professionnel, auquel vous n'allez pas y donner suite. C'est ce qui est sorti pour vous. Côté professionnel, alors ici j'ai un signe du Sagittaire, les amis, qui pourrait bien être excité comme une puce. C'est peut-être le démarrage d'un projet ou sa mise en place. Cela vous provoque énormément d'excitation. On se sent tel un enfant qui démarre quelque chose. Et puis aussi, on vous dit, alors, prenez-en soin, ne laissez pas quelques énergies que ce soit autour de vous, laissez ce soufflet excitant, retomber, d'accord? Attention tout de même, parce que je ressens aussi pour vous qu'il y a une difficulté, il pourrait y avoir une complication sur une situation qui peut arriver courant de cette semaine. Pas de panique, les Sagittaires. Il va falloir aussi trancher
sur celle-ci, sur une décision. Une décision va s'imposer à vous. Trouver une alternative, peut-être à un blocage. Alors, idem à quelqu'un, à quelque autre signe aussi, l'arrivée d'un animal de compagnie n'est pas à exclure. Vous pourriez avoir un appareil électroménager, électrique à l'intérieur de votre foyer qui tombe en panne, les amis Sagittaires. Je regarde. Le message pour vous, c'est l'œil, c'est votre troisième œil. C'est le fait d'observer, de regarder, d'explorer ce qui se passe, sans prendre position. Vous voyez, peut-être en plein éveil, éveil spirituel, émotionnel, sentimental. Et aussi, on vous dit, et vous allez ressentir les choses en conscience, en pleine conscience. Le mot d'amour, le message, rendez-vous amoureux, concluant et sincère. Bon, attendez-vous à quelque chose qui va venir ici vous satisfaire, côté cœur. Le message du colibri, voici ici. Le pluie des souhaits, magnifique, chiffre 44, qui nous annonce une belle protection de vos anges, de vos guides, d'un défunt que vous puissiez ressentir. Les désirs de votre cœur prennent leur envol, joyeusement et avec magie. Vous avez vu un petit peu ici tout ce qui sort de ce puits, enfin, ce ouf de soulagement. Eh bien, attendez-vous à quelque chose de joyeux. Je vous ai parlé de démarrage d'un projet, du côté excitant dans quelque chose. Voilà pour vous, les Sagittaires. Prenons de suite le prochain signe astro. Les énergies, voyons ensemble pour le Capricorne. Aïe, j'ai envie de dire aïe. Les Capricornes, vous allez avoir ou obtenir ou entendre des révélations qui ne vont peut-être pas vous plaire. Il y a cette idée ici. Il peut y avoir un sentiment de déception dans une situation. Ça peut être comportemental, ça peut être professionnel. Des masques vont tomber. Vous allez aussi découvrir la vraie personnalité de cette personne ou de ces personnes qui va sortir, qui va ressurgir. Ici, eh bien, vous allez avoir une autre perception, une autre vision de cette personne, ok, par rapport à ce que vous allez obtenir ou découvrir aussi. J'ai un Capricorne qui pourrait être chahuté émotionnellement courant de semaine. Côté pro, on nous dit, et je ressens ici qu'il est impossible ici de vous sentir rabaissé. Si tel est le cas, les amis, vous allez mener des actions. Vous allez faire tout ce qu'il faut pour que ce sentiment-là, eh bien, ne se produise plus ou pas. Des actions qui vont aller dans votre sens. Vous allez prendre des initiatives, je pense, pour vous défendre. Défendre vos droits, vos valeurs. Alors, ça peut être par n'importe quel biais. Ok. Il y a aussi des compétences pour certains et certaines Capricornes qui ne sont peut-être pas reconnues. Alors, vous allez décider de votre propre fait, d'un entretien avec votre supérieur pour pouvoir mettre à plat, pour pouvoir poser des intentions, pour pouvoir également, eh bien, présenter des requêtes avec sincérité. D'accord? On va voir les choses de façon concrète. Qu'est-ce que j'ai également? Alors, certains Capricornes, vous pourriez être en arrêt maladie. Attention aux virus qui traînent. Attention également au port de charges lourdes. N'allez pas vous blesser. J'ai un accord qui peut être signé pour vous courant de semaine qui va venir ici apporter beaucoup de soulagement. Projet de construction pour d'autres Capricornes, projet de construction de maison. Peut-être êtes-vous aux prémices, aux fondations de votre future maison, de votre futur foyer. Pour certains ici, j'entends encore qu'il y a un litige qui vous tracasse. Il y a quelqu'un qui n'a pas encore tout divulgué, vous voyez, malgré les révélations que je vous ai parlé. Alors cet investissement, pardon, va apporter beaucoup de malheur, beaucoup de bonheur après s'être senti dans une certaine phase de déception. Que dis-je? N'importe quoi, les amis. Cet investissement apporte beaucoup de bonheur dans votre quotidien. Ok?
puisque j'allais dire également qu'il y a l'idée de bague. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec l'une de vos bagues. Peut-être est-elle trop serrée, n'arrivez-vous pas à l'enlever. Il pourrait y avoir l'idée de revoir ses bagues. Vous voyez, de toucher sa bague. Il y a peut-être aussi cette idée-là, vous voyez, de toucher ces bagues qui sont très expressifs au niveau de la gestuelle. Voilà pour vous. Je prends le message du bonheur, hein, n'oubliez pas. Alors, que nous dit-on? On vous dit, existe en toi. Ce que tu es se projette à l'extérieur de toi. Vos pensées, eh bien, ressurgissent, émergent vers les autres. Ce que vous pensez, vous le diffusez. Attention à ce que vous projetez, les Capricornes. Pour le côté sentimental, proposition de nouveaux projets au sein d'une union. Alors, je vous ai parlé de construction, encore une fois, de projet de maison. Peut-être attendez-vous à ce que cette personne, si vous êtes en couple, si tout se passe bien pour vous, eh bien, ce projet pourrait démarrer cette semaine. Le message du colibri pour les Capricornes. Ici, on vous parle de vue d'ensemble, de regard, de prendre de la hauteur dans une situation. Voler, décidément, les amis. Pourquoi voter? Je ne sais pas ce qui se passe avec un vote. Voler haut et observer depuis ce point de mire. Vous y trouverez une nouvelle perspective, une meilleure compréhension et de la compassion. Bon, il est question ici de prendre de la hauteur, de regarder ce qui se passe et d'agir à la suite et de comprendre exactement ce qu'il y a aussi, sans perdre les mots. Voilà pour vous, les Capricornes, les amis. J'en ai perdu mes mots. Allez, la suite. Ici, après le Capricorne, nous sommes à 1h05. J'espère que ça va. Le petit avant-dernier Verseau. Le Verseau. Alors ici, une semaine, ça remue, ça bouge, ça secoue. J'ai pour certains Verseaux une nouvelle personne, une toute nouvelle rencontre inattendue, les Verseaux, qui va venir bouleverser votre quotidien. J'ai quelqu'un avec lequel vous allez matcher direct. J'ai l'idée aussi d'adoption pour certains Verseaux. Alors ça peut être l'adoption d'un enfant, ça peut être aussi l'adoption d'un animal domestique. Mais il y a du chamboulement pour vous dans la semaine. Côté professionnel. Bon, vous êtes un petit peu sur tous les fronts, les Verseaux. On vous demande de vous recentrer, de vous poser. Vous cogitez énormément. J'ai un mental en pleine ébullition côté professionnel. Certains, si vous êtes en poste, peut-être allez-vous prendre la décision de quitter ce poste pour un autre poste. Pareil de démission pour quelque chose d'autre, de signature, de compromis ferme. Ça ne parle pas de quelque chose de soudain, d'inattendu, côté négatif. Vous voyez ? Il y a l'idée aussi de création ou de poursuite d'activité. Soit vous allez vous lancer ou soit vous prenez l'initiative de rester. Il y a cette idée-là. Il y a beaucoup de changements sur le plan professionnel. Attention à certaines douleurs de votre corps, attention à vos muscles, à prendre soin de vos muscles. Il y a peut-être une certaine tension, vous voyez, que l'on peut ressentir. Détendez-vous, peut-être y a-t-il des rendez-vous de kinésithérapie pour se détendre, pour prendre soin de son corps physique. Pour certains Verseaux, j'ai ressenti l'enfant en vue, le bébé, l'envie de maternité, de grossesse. Alors pour vous, j'ai un dossier qui est en cours. Vous attendez quelque chose vis-à-vis d'un dossier. Il y a l'idée de papier, d'administration, que ce soit des services assermentés ou non, et vous pourriez recevoir une réponse cette semaine par rapport à ce dossier en cours. Ici, qu'est-ce qui est ressorti? Eh bien, vous, idem, un autre signe, il me semble. On nous parle d'observer, on nous parle de regarder, on nous parle avec cet œil bien ouvert qui est sur la main. J'ai l'éveil. Vous êtes en plein éveil de prise de conscience d'une situation aussi. Le Verseau, d'accord? Bon, il pourrait aussi être question de prendre soin de ses mains. Attention à ne pas vous casser, ou alors peut-être certains Verseaux, vous avez des douleurs articulaires. Pour d'autres, vous pourriez avoir un doigt peut-être en pansement. Vous voyez, prenez soin de vos mains.
Le message, renaissance d'une union sentimentale. Je vous ai dit, ça remue, ça bouge, ça secoue et ça va vous secouer au niveau énergétique sentiment. Le message du colibri, très belle carte qui nous parle d'aller de l'avant. Ne lâchez rien, allez de l'avant, recentrez-vous, faites appel à votre résilience, également le Verseau. Et on vous dit, levez-vous de votre perchoir et bougez votre corps pour accueillir une nouvelle énergie et créer un élan positif. Ça va bouger, ça va secouer, ça va remuer. On vous le confirme ici avec ce message de ce magnifique oracle. Voilà pour le Verseau. Allez les amis, on en termine cette guidance avec nos derniers qui sont donc à 1h09. Les signes du Poisson. Les poissons, ce que je peux transmettre pour cette semaine, les poissons. Alors pour moi, il y a quelque chose de trouble. Il y a quelque chose ou quelqu'un plutôt qui vous aveugle. C'est quelque chose de compliqué côté sentimental. Il y a des difficultés peut-être à se comprendre l'un avec l'autre, à communiquer l'un avec l'autre. Au fond de votre cœur, les poissons, vous savez qu'il y a une décision qui va être à prendre. Vous ne pouvez plus reculer. J'ai un poisson qui manque peut-être de lucidité. Faites preuve de plus de lucidité sur la situation. On vous demande aussi de laisser le temps agir et d'écouter votre cœur au niveau sentimental, si tel est votre cas. S'il y a un conflit familial, il est fort possible, fort probable que cela s'arrange. Voici ici. Côté professionnel. Alors ici, bon, j'ai un poisson que depuis un petit moment, je pense que vous pensez à vous engager dans un milieu associatif. Vous allez trouver ce milieu associatif, les amis, qui va vous convenir. Ce milieu auquel vous allez pouvoir vous épanouir, rendre service, discuter, échanger. Le côté social du poisson ressort. L'entraide apporte du soutien et ce milieu également. Pour certains poissons, une reconversion professionnelle est tout à fait possible dans ce corps de métier, d'accord? Dans le milieu de l'association. Il est question pour certains de raccommoder, vous voyez, de telle une réconciliation, vous voyez, on raccommode, j'ai cette idée-là de rapprocher, de se rapprocher peut-être de quelqu'un, d'une situation. Il peut y avoir aussi une attirance que vous ne voulez pas mettre au grand jour, quelque chose que vous refusez de voir pour une personne. Alors j'ai le lundi 20, entre confidence et secret, attention parce qu'il pourrait être lourd à porter. Vous allez être le confident, la confidente d'une personne qui va vous confier quelque chose de lourd à porter. Alors je vous parlais des mains tout de suite pour le signe précédent, il me semble, avec cette carte. Eh bien vous, attention à votre main, il pourrait y avoir des rendez-vous médicaux pour le canal carpien. Vous voyez, je prends le message ici qui nous dit « Fais ce que tu veux tant que tu ne nuis pas, tant que tu ne nuis à personne. » Pardon, fais ce que tu veux tant que tu ne nuis à personne. Vous allez avoir cette idée de partage, de bienveillance vis-à-vis de l'autre et des autres. Qu'est-ce que j'ai côté cœur? Gare aux mensonges et aux secrets. Je vous parlais de quelque chose de compliqué, de difficile, d'une décision que vous allez peut-être avoir à prendre, ami poisson. Eh bien, c'est ressorti. Elle n'est peut-être pas très franche envers vous. Qu'est-ce que j'ai avec le message du colibri? Très belle carte. Ici, le colibri à gorge rubis, qui nous parle de quoi? Parlez, écrivez, créez le monde. Créer le monde a besoin d'entendre votre chanson. Bon, il y a quelque chose ici à compiler, quelque chose à écrire, quelque chose à créer. Il va falloir que vous libériez votre chakra de la gorge, les amis, pour une belle guérison. C'est ce qui est annoncé avec cet oracle.
Voilà, dites-moi, j'espère que ces messages vous ont parlé. Bien entendu, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine. Merci d'avoir pris ce temps afin de m'écouter. Pour notre part, on se retrouve très vite les amis pour une nouvelle guidance, une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à commenter, liker. Belle semaine, comme je vous le dis. À très vite les amis. Ciao, ciao.